Je vous posais la question du lien que vous faites entre les violences familiales et les maltraitances animales. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, je préside effectivement le groupe d'études à l'Assemblée nationale sur les violences intrafamiliales. Et à chacune de nos auditions, il est apparu que l'animal domestique, lorsqu'il y en a un, est une vraie victime collatérale de ces violences au sein de la famille. D'abord parce que l'auteur des victimes, l'auteur des violences, utilise l'animal domestique comme un bouc émissaire, comme un acteur d'une emprise qu'il veut asseoir sur sa victime et aussi comme un chantage affectif. D'ailleurs, nous allons bientôt voter dans une nouvelle proposition de loi l'idée que lors de la déclaration d'une ordonnance de protection pour qu'une femme, notamment victime d'agression intrafamiliale, sorte de chez elle, que l'animal domestique puisse être également exfiltré. Voilà, donc dans vos propositions, hein, vous faites plusieurs réquisitions. Il faudrait aggraver les peines encourues pour sévices et actes de cruauté. La peine actuelle, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Est-ce que vous voulez encore plus? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Oui, moi, vous savez, d'une manière générale, je mobilise beaucoup mes actions et mes réflexions au Parlement sur cette montée de la violence inédite en France, et les animaux échappent pas en fait à cette violence. Et il y a eu de grandes avancées législatives, et avec notamment la loi animaux en 2021 qui ont quand même fait réaliser un pas très important dans la protection des animaux. Mais si aujourd'hui 78% des Français disent être sensibles à la cause animale et à leur bien-être, on s'aperçoit que paradoxalement, il y a quand même chaque année une augmentation des abandons et des actes de cruauté. Donc je propose dans mon texte législatif d'aggraver effectivement les sanctions dans le code pénal lorsqu'il y a des sévices, des actes de cruauté, et particulièrement lorsque ces actes de cruauté sont filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Je propose d'autres articles qui, par exemple, viendraient réglementer la vente de, vous savez, ces nouveaux animaux de compagnie qu'on appelle les NAC, qui font l'objet souvent d'achats compulsifs, notamment des très jeunes. Et je souhaiterais qu'ils soient encadrés comme la vente des chats et des chiens, avec notamment la délivrance d'un certificat d'engagement et de connaissance de ces NAC. Et que les jardineries qui en vendent souvent, eh bien, ne puissent plus vendre ces animaux, ces nouveaux animaux de compagnie. Ouais. Alexandra Martin, vous faites effectivement un certain nombre de propositions. Néanmoins, un texte a été voté en 2021 sur le bien-être animal. Déjà, il a été débattu longuement, il a été approuvé. Pourquoi arrivez-vous maintenant avec de nouvelles propositions? Vous dites que ce texte-là, qui était déjà une belle avancée, est insuffisant? Oui, absolument. Ça reste insuffisant, puisque je vous le disais, malheureusement, les faits d'actes de cruauté, d'abandon progressent. Donc ça veut dire que si l'opinion publique a progressé et est beaucoup plus sensibilisée, il reste encore un grand chemin à faire. J'ai pu en discuter avec de nombreuses associations nationales, comme la Fondation Brigitte Bardot, ou d'associations locales qui se battent avec leur générosité, avec leur détermination, pour mettre à l'abri des animaux qu'ils récupèrent dans des conditions particulièrement atroces, aussi pour s'occuper des chats errants, par exemple, pour lutter contre la prolifération. Et il est important d'aider ces associations.